Mesdames et messieurs, bonjour. La caméra est lancée. Nous allons parler un peu de civilité, hein, parce que on a appris ça, le savoir-vivre. Même en politique, on n'est pas obligé de s'insulter. Mesdames et messieurs, les insultes masquent l'action gouvernementale de Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, tous ces activistes-là qui sont partis à la mangeoire, pourquoi s'illustrer par les insultes? Franchement. Nous avons un seul et même pays. Est-ce que nous avons besoin de défendre projet par projet en s'illustrant par les insultes? Je ne pense pas. Le savoir bien parler, c'est très important. Très, très important de savoir dire à son interlocuteur qu'on a des divergences d'opinion. C'est-à-dire qu'on peut avoir des divergences d'opinion, mais on n'a pas besoin de venir sur la scène médiatique ou des réseaux sociaux pour s'illustrer par les insultes. On a vu un peu, Kofi, je te réponds. Est-ce que c'est un mal gabonais? Je veux dire non, je veux plutôt te dire que non, c'est pas un mal gabonais parce que les Gabonais sont éduqués, ont une éducation scolaire à 85%. Ils ont une éducation aussi domestique, c'est-à-dire que l'éducation que leurs parents leur inculquent quand ils sont tout petits jusqu'à ce qu'ils partent de ce bas monde, ils ont une éducation et ça c'est un genre de, c'est une génération d'oiseaux de mauvais augure qui nous sont tombés comme ça de je ne sais où, qui viennent s'illustrer par les insultes. Vous savez, j'étais très choquée. Moi, j'ai mené ce combat dans les... Comment dire ça? J'ai mené ce combat dans l'ombre. Voilà. Moi, j'ai mené mes combats dans l'ombre. J'ai été une femme de l'ombre. J'ai mené mes combats dans l'ombre. Personne ne savait que la fille Mauclair existait et qu'elle menait des combats. Ah oui. J'ai mené des combats qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Certains vont dire oui, elle a l'aura de son père, Pierre Mauclair, oui, elle hérite de ceci et de cela. Bref, moi j'ai reçu une éducation. J'ai reçu une éducation domestique, j'ai reçu une éducation scolaire. C'est pas pour autant que si j'ai des divergences d'opinion avec quelqu'un qui a la mangeoire, nous ne sommes pas obligés de nous insulter parce que avant tout, nous sommes Gabonais. Est-ce qu'on a besoin de s'illustrer par des insultes? Parce que certains passent leur temps à noyer le poisson. Il faut prendre de la hauteur. Nous menons ce combat-là, c'est pour que notre pays avance. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est allée rejoindre Brice Clotaire Oligui Nguema pour pouvoir faire avancer les choses à leur manière. Nous, les opposants, nous actons, c'est-à-dire que voilà, c'est acté, pardon. Je suis désolée, je dois prendre un avion, je suis pressée, je suis à l'hôtel, je dois prendre un avion, je dois voyager, mais je viens faire encore les vidéos ici. Eh, Seigneur Jésus, Dieu est bon. Hein. En tous les cas, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci à Kofi, que ce n'est pas un mal gabonais. Parce qu'on n'a pas vu nos parents sur l'échiquier politique se chamailler comme des chiffonniers, s'insulter comme des chiffonniers devant les médias, devant les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait les médias. Mais on n'a pas vu nos familles ou nos parents venir, bon, quoique le Gabonais s'illustre par la méchanceté et par la sorcellerie. Maintenant qu'ils ont connu la chrétienté, tout le monde vient lever ses 10 doigts pour dire que oui, je suis chrétien. Même le sorcier sort pour dire que je suis chrétien. Même le sorcier, il sort de sa maison pour dire comme ça, ouais, je suis chrétien. Allons-y alors. Allons-y. Faisons, actons que nous sommes chrétiens. Le Gabon est un pays laïque. Il y a des animistes, il y a des fétichismes, il y a des traditionalistes, il y a aussi des chrétiens.
Mais alors, toutes ces insultes-là qui pleuvent, il y a une plainte contre Nazi, il y a des malédictions qui sont tombées de partout, c'est-à-dire que tout le monde, je peux te dire que Kofi, tout le monde m'a dit, ma vidéo, elle est percutante, c'est-à-dire que ce sont des gens, vous ne verrez pas les Libanais se comporter de la sorte en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez pas les Libanais se comporter de la sorte au Togo, ni au Mali, ni ailleurs. Il n'y a qu'au Gabon où les autorités gabonaises permettent à ce qu'on vienne copieusement insulter quelqu'un, le mélanger dans la boue. Attendons, respectons-nous un peu. Respectons-nous. Les activistes qui sont allés à la mangeoire, qui sont maintenant à la mangeoire, qui s'illustrent par les insultes. Vous passez votre temps, vous illustrez par les insultes. Déjà, il y avait déjà cette problématique. Moi, je me souviens que quand je menais le combat dans l'ombre, beaucoup de personnes me disaient comme ça, oh là là, c'est pas possible. Ils peuvent justement sortir toutes les vérités, cracher toutes les vérités à Ali Bongo sans pour autant passer par les insultes. C'est-à-dire que ça fragilise le Gabon. Ça fragilise l'action gouvernementale de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire que nous ne demandons qu'à voir ce que Brice Clotaire Oligui Nguema va faire en 7 ans. Nous ne demandons qu'à voir cela. Moi, j'ai reçu une éducation, monsieur Kofi. J'ai reçu une éducation et je n'ai pas... C'est-à-dire que si j'ai envie de te dire les vérités, je passe seulement sur le plan intellectuel et je te donne les vérités. Je te sors ça sur un français châtié et tu vas comprendre qui je suis. Ah oui. Les sauvageons, les sauvageons peuvent sortir pour dire ceci, pour dire cela. Oui, la backup, voilà, Jonas Mulenda est parti chercher des backups. Jonas Mulenda n'a pas besoin des gens pour le défendre. Il est suffisamment calé comme ça. C'est un intellectuel. C'est un journaliste, hein, convaincu, qui a fait ses preuves, qui a ses galons de journaliste, comme l'était mon papa. Donc, de toutes les façons, il n'a rien à prouver. Mais franchement, le fait qu'on aille sur le terrain des insultes, ça rabaisse le Gabon. Parce que le monde entier nous voit. Le monde, nous sommes un exemple. Parce que nous sommes nous avons réussi quelque chose que les autres n'arrivent pas à réussir. Parce qu'ils sont éparpillés, ils sont éparses de gauche à de part et d'autre. Les gens sont éparses, les gens sont disloqués comme ça. Hein? Et nous, on a réussi à fédérer, c'est-à-dire que la première vague des activistes qui ont combattu pour faire partir Ali Bongo, eh bien, ils ont combattu, ils ont sorti. La seule chose qui était à déplorer, comme j'étais dans l'ombre, quand tout le monde me disait, ouais, c'est quand même insupportable de voir que ils s'illustrent par les insultes. Et là encore, rebelote, ça repart encore dans les insultes. Mais pourquoi on a besoin de s'insulter? Ceux qui sont partis à la mangeoire, ceux qui sont maintenant à la mangeoire, mais travaillez. Il y a certains qui sont sortis, qui ont dit, écoutez, nous, on va aller rejoindre l'action gouvernementale de Brice Clotaire Oligui Nguema pour pouvoir justement faire avancer les choses. Mais commencez à vous mettre au travail et qu'on voie ce que vous avez apporté au pays. Chacun met sa pierre à l'édifice. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, mon Dieu. Est-ce qu'on a besoin de s'illustrer vraiment par ceci et par cela? Ne venez pas dire encore, oui, la fille Mauclair a mis un décolleté. La fille Mauclair, elle aime les décolletés. Elle aime les décolletés. Elle a toujours aimé les décolletés. Elle mettra toujours les décolletés. C'est pas parce que il y a des Gabonais qui regardent. C'est-à-dire que il y a des intrus qui viennent pour regarder les vidéos. Moi, non, je suis désolée. Je suis désolée. Mon vêtement, il est comme ça. Je le mets comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et je vous réponds, Kofi, parce que vous avez dit, mais est-ce que ce sont vos décolletés qui sont un problème? Non, mes décolletés ne peuvent pas poser problème. Je suis une ancienne femme politique, ancienne femme du renseignement, et maintenant je suis activiste. Je combats pour que mon pays, justement, puisse émerger. Ce n'est pas mon décolleté qui fait quelque chose. C'est parce que, bon, c'est du voyeurisme, quoi. Voilà, c'est du voyeurisme. On est toujours dans la bassesse, on est toujours dans les choses qui ne nous élèvent pas. Et c'est de ça que les gens viendront encore poster des commentaires pour dire ceci et cela. Moi, j'aime les décolletés, je mettrai tout. Mais attendez, je suis une femme qui a toujours voyagé dans le monde entier. Là, je suis en train de faire mes valises, je voyage. Et je voyage avec mon décolleté.
avec un châle et une petite veste. Même dans les pays du Moyen-Orient, là, j'ai mis décolleté et ma veste dessus. Ça n'a pas posé problème à quelqu'un. Mais c'est devant les Gabonais, là, que ça vient poser problème pour dire que oui, la fille Moclé a mis un décolleté. Quand je suis au salon de coiffure, j'envoie ce message à une personne qui passe son temps à se victimiser, à se sentir visée. Quand je veux prendre des moments de détente, ce n'est pas pour vous que je prends ces moments de détente. C'est pour montrer que c'est une manière de conscientiser, pour dire on peut prendre du bon temps, on peut prendre soin de soi, s'occuper de soi. C'est-à-dire qu'on peut mener des combats, on peut être une femme des combats. Parce que moi, j'ai mené des combats. J'ai mené énormément de combats. Je suis une bonne petite femme, comme disent les Français ici, mais j'ai mené des combats. Et je suis allée au bout de mes combats et je les ai gagnés. C'est pas les chimères, c'est pas la méchanceté, c'est pas les insultes. Je m'illustre pas par les insultes. C'est-à-dire, j'oppose projet par projet. Je dis les choses en opposant la vérité et la contre-vérité. Alors, est-ce qu'on a besoin de s'illustrer par les insultes? Le fait que Jonas Mlenda est venu parler de Sylvia Valentin Bongo et de Noureddine, mais c'est normal qu'il y ait justice. La loi, rien que la loi. Monsieur Oligui, quand il vient en France, il est accueilli, il est reçu, et on lui met même la sécurité de la France que nous payons avec nos impôts pour ce briscoteur Oligui Nguema. Est-ce que vous savez que tous les services de sécurité qui sont autour de briscoteur Oligui Nguema, il n'y a pas que les services du Gabon de sécurité, il y a aussi les services du pays dans lequel il vient se promener en visite et qui paye ces impôts-là. C'est nous qui payons les impôts ici. C'est nous qui payons les taxes ici en France à longueur de journée et au quotidien. Quand vous dormez dans un hôtel en France, vous payez des taxes. Vous voyez ça? Non, mais franchement, ça devient barbant, ça devient fatigant. Arrêtez ça. On peut opposer les projets par projet. Nous, on a besoin de voir. Ça dit que Brice Koté Oligui Nguema a dit qu'il va changer le pays, qu'il va transformer le pays. Nous, on ne demande qu'à voir cela. C'est tout. On ne veut pas autre chose. Les insultes, franchement, ça ne nous honore pas, ça ne nous élève pas. Regardez la guêpe. Quand la guêpe vient parler, notre consoeur activiste ivoirienne qui est la guêpe, très belle femme, une intellectuelle, elle vit aux États-Unis, elle est américaine, elle parle français, mais elle parle un français châtié. Elle ne prend pas comment on dit ça? Elle ne prend pas la raison pour dire oui parce que je vis dans un pays anglophone aux États-Unis. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, mais je parle très bien français, je m'exprime très bien autant dans la langue de Shakespeare, autant dans la langue de Molière. Et on voit la guêpe, qui est notre sœur africaine, qui est une activiste africaine, qui s'exprime très bien en français. Alors là, il n'y a rien à dire. Et il y en a tant d'autres comme ça, qui sont très bien éduqués, qui ont une éducation. La guêpe, quand elle vient parler de ces sujets, elle n'a pas besoin d'insulter. Elle te donne les vérités. Elle te donne les vérités. Elle te fait lire l'heure. Ce n'est pas une guenon. Sur ce, mesdames et messieurs, je ne veux pas rater mon avion. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, ciao, ciao. À bientôt.